Hachem, on fera tous les drapeaux. En tout cas, il faut qu'on parle un peu de Yom Yerushalayim. Ça va pas? Voilà. Yala. Bon, si je te dis, on fait la paix avec les Arabes, mais genre la paix de paix, mais pour ça, il faut donner Jérusalem. D'ailleurs, tu dis. Mais attends, mais on a la paix et tout, la paix reconnue, signée, tout ce que tu veux. Même pas en rêve. M'en fiche d'avoir la paix. M'en fiche d'avoir la paix. Enfin, c'est Jérusalem, on ne donne pas Yerushalayim. Mais la malo. Ah non. Bah parce qu'ils l'ont déjà donné une fois. Quand on l'a donné? On l'a pas donné, mais On n'a pas eu. Ouais, ils l'ont pris quoi. Non, mais là, je te parle de gens qui, des fois, se font attaquer et meurent. ah bah tant pis. Ah, tant pis. Faut patate quand même ce que tu dis. Ouais, non, mais Non mais au côté. Le cotel. Eh ben, regarde. Moi, comme on ne pouvait pas aller au cotel pendant longtemps à cause du confinement, j'ai mis le cotel dans la chambre de ma fille. ouais. C'est quelque chose. Voilà. Ça va au cotel, c'est bon. Moi aussi. On a été au cotel, nous, avec l'Iran. Oui, sauf que moi, c'est vraiment des pierres. Hein. Moi aussi, j'ai un cotel chez moi. Alors, toi, on ne te parle pas. L'Iran. Bekitsour. Donc, vous dites non, on ne donne pas Jérusalem. Ok, je repose la question. Et si jamais tous les pays arabes nous ont attaqués et ils nous ont éclatés, ils sont en train de nous battre, et le dernier endroit où on peut se réfugier, c'est Jérusalem, et ils disent, si vous vous rendez, on ne vous massacre pas tous, et si vous ne vous rendez pas, on vous massacre tous. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va d'abord les massacrer et Ouais, mais tu as compris que militairement parlant, on est moins fort. il y a eu plein de guerres, on se fait comme ça et on a gagné. Non, mais je te dis, si jamais, qu'est-ce que tu fais? Mais ça serait pas la première fois qu'on est moins fort militairement parlant. Donc toi, tu dis, on se bat quand même, quoi qu'il arrive. Ah oui. Ouais. Miracle d'Hachem. Miracle d'Hachem, la folie. Alors, est-ce que tu aurais réagi, juste, on va pas parler de ça, mais juste entre parenthèses, tu aurais réagi comme ça si je t'avais demandé pour Afoula? Ben non. Alors qu'Afoula, c'est aussi important. Hein. Les foulards? Afoula, c'est une ville dans le nord d'Israël. Ah! Bah oui, on se bat quand même. On se bat quand même autant que pour Jéru? Non, pas autant, mais on se bat quand même. Alors les filles, il y avait un bonhomme. Il y avait un bonhomme qui était, comment te dire à quel point il était un tzaddik. Le patron des rabbins, c'est The Tzaddik of the Tzaddik. C'est, non, bien avant, c'est le Nassi à Sanhedrin, c'est le chef du Sanhedrin. Il s'appelle Rabban Yochanan Ben Zakkai. Vous avez entendu parler de lui? Rabban Yochanan Ben Zakkai, il vit à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Ok? Et Rabban Yochanan Ben Zakkai, eh bien, le Talmud, dans le traité de Brachot, à la page 28, nous dit qu'à la fin de sa vie, il était très vieux, il était malade, machin, et bien, à la fin de sa vie, tiens d'ailleurs, non, il n'est pas là. Lui, il a vécu à quelle époque? À l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Ok? Et à la fin de sa vie, il tombe malade. Genre, quand la Gemara elle dit il tombe malade, c'est qu'il va mourir, quoi. Donc à ce moment-là, il y a tous ses élèves qui viennent lui rendre visite. Et la Gemara elle raconte qu'il s'est mis à pleurer. Tous ses élèves lui ont dit mais Rabbeinu, pourquoi tu pleures? Et là, Rabban Yochanan Ben Zakkai, je répète, c'est le plus grand des rabbins de l'histoire. Hein. Rabban Yochanan Ben Zakkai, il dit je pleure parce qu'il y a deux chemins devant moi, Gan Eden et Gehinnom, et je ne sais pas dans lequel je vais aller.
Donc, tu vois le problème? Bah ouais. C'est quoi le problème? Mais c'est un tzaddik qui devrait pas se. Il devrait C'est-à-dire pas que se- non seulement c'est un tzaddik qui ne devrait pas se poser la question, mais si lui, il se pose la question, Ah bah, non, pour nous, l'affaire est pliée, quoi. Donc, les élèves, ils sont en stress. Il dit quoi? Toi, tu sais pas où tu vas aller? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pas de réponse. Lorsqu'il sent que ses forces l'abandonnent, eh bien, attends, 2 secondes. S'il pense qu'il a fait une avéra, il a qu'à faire tchouva. S'il n'a pas fait d'avérote, il va au Gan Eden, c'est sûr. Et s'il pense qu'il a fait une avéra, qu'il fasse tchouva. La Gemara, elle continue, elle dit que quand il a senti Mamash que ses forces l'abandonnaient, il a dit à ses élèves, sortez tous les ustensiles de la chambre, parce que je vais mourir, donc il y aura de la touma et tout ça, et préparez une chaise pour le roi Hiskiyahu qui vient me chercher. Bon, Hiskiyahu, il est mort il y a 700 ans par rapport à lui. Donc, quel rapport Hiskiyahu? Quel rapport il vient me chercher? C'est quoi cette histoire? Rabban Yochanan ben Zakkai, toute sa vie, il a été en stress à cause d'une action. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Ou est-ce que ce que j'ai fait, c'est terrible? De quoi on parle? C'est quoi l'action qui va le mettre en stress toute sa vie? Qui est pas. Quoi? Ah non, Non, vas-y, dis. qu'il n'a pas réussi à monter en stress. Non, il était le chef du Sanhedrin au Beth Amikdash. Ah. Mais qu'il a donné Jérusalem. On est à la fin de la guerre contre les Romains. Les Romains nous ont éclatés. Et à ce moment-là, Rabban Yochanan ben Zakkai, il comprend que c'est la fin. Il va faire un stratagème pour se faire passer pour mort, parce qu'il y avait un siège des Romains autour de Jérusalem. Rien ne pouvait sortir, sauf les gens qu'on devait enterrer. Et donc, il se fait passer pour mort dans un cercueil. Les 2 élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils prennent le cercueil à l'extérieur de la ville. Et dès que le cercueil il est dehors de la ville, pouf, il sort du cercueil. Il dit tadam. Ah, les Romains, ils sont oh. Et donc, on l'amène devant le général en chef des armées romaines qui s'appelle Vespasien. Et là, il le regarde droit dans les yeux et il lui dit tu es César. Le mec, il lui dit mais non, t'es ouf ou quoi? Je suis pas César. Et au même moment, il y a un cavalier qui arrive de Rome et qui dit Vespasien, ouais, tu es César. César est mort et tu as été nommé au Sénat César. Là, le Vespasien, il dit mais toi, comment tu le savais? J'ai des contacts avec là-haut. Et donc là, Vespasien, il a été très impressionné par Rabban Yochanan ben Zakkai. Il lui a dit tu m'as éclaté, là, tu m'as éclaté, il était la fournie. Demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Et là, Rabban Yochanan ben Zakkai, il va demander 3 choses. Il dit donne-moi la ville de Yavne pour que je puisse y mettre tous les rabbins, qu'on puisse continuer à enseigner la Torah, à étudier la Torah. Il dit ok, je ne détruis pas Yavne, c'est bon. Deuxièmement, donne-moi un bon médecin pour Rabbi Tzadok. C'est un vieux monsieur qui, depuis 40 ans, fait des jeûnes pour pas que Jérusalem soit détruite. Bon, bah, ça a raté, mais il est très malade. Donne-lui un bon médecin. Banco. Et troisièmement, s'il te plaît, ne tue pas les descendants de la lignée de David, pour qu'on ait toujours un espoir qu'un jour peut-être. Il dit OK. Et il lui donne les 3 choses. Qu'est-ce qu'il n'a pas demandé, Rabban Yochanan ben Zakkai? Jérusalem. Jérusalem. Et il a laissé les Romains détruire et brûler Jérusalem. Rabbi Akiva, il est terriblement opposé à ça. Et il va dire que ce qu'a fait Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est terrible. Mais c'est ce qu'il fait. À la fin de sa vie, donc il ne sait pas si ce qu'il a fait, ça va l'amener au Gan Eden ou ça va l'amener au Gehinnom.
Et je vous ai dit, il dit préparez une chaise parce que le roi Hiskiyahu, il vient me chercher. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Le Harizal, il explique que les tzadikim, ils peuvent voir avant leur mort à côté de qui ils seront au Gan Eden. Donc il semblerait que Rabban Yochanan ben Zakkai, son voisin de palier, là-bas au Gan Eden, c'est Hiskiyahu. Maintenant, quel rapport entre les deux hommes? Hiskiyahu, c'est un tzaddik aussi. Il n'y a pas de problème. C'est un tzaddik qui a été exactement dans la même situation que Rabban Yochanan ben Zakkai 700 ans auparavant. Lui aussi, il était le chef des Juifs, c'est le roi. Et lui aussi, il a été attaqué par une superpuissance plus grande que lui. C'était les Assyriens. Et le roi des Assyriens s'appelait Sancheriv. Il a détruit pratiquement toutes les villes d'Israël. Et finalement, il arrive à Jérusalem et il fait le siège de la ville. Il y a un mec dans la ville qui est le scribe du roi, qui s'appelle Shevna. Il envoie une flèche avec un message à Sancheriv en disant « Sache que nous, on est prêts à te donner les clés de la ville. » Mais Hiskiyahu, il va dire « Sûrement pas, il n'y a pas, même si on n'a pas de force, on ne donne pas Jérusalem. » Et la suite du film, c'est que Dieu il a fait un miracle et il a tué toute l'armée des Assyriens et on a gagné et Jérusalem a été sauvée. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on a deux personnages qui ont été dans la même situation, qui ont agi de manière inverse et qui finalement, grâce à ça, vont être tous les deux au Gan Eden ensemble. Lama. Eh bien, la réponse, elle est très simple. Elle est qu'il faut savoir tout simplement quand tu te trouves, à quelle époque tu vis. Est-ce que tu vis à une époque de construction où il faut se battre à 100% pour Jérusalem parce que c'est le cœur de notre construction, ou est-ce que tu vis à une époque de destruction et où il faut sauver les meubles? Et toute la question est de savoir reconnaître l'époque dans laquelle on est. Les filles, savoir reconnaître l'époque dans laquelle on est, c'est pas vrai que quand tu es le roi. C'est vrai pour tout le monde. Par exemple, d'après la halakha, quand tu as une question de halakha, à qui tu vas demander? Bah, notre rave. À ton rave. Seulement le pasouk de la Torah, il dit un truc bizarre. Il est quand même sacrément chaud en ce moment. Très, très chaud. En France, il fait comment? C'est très beau. J'ai pas demandé s'il faisait beau, j'ai demandé s'il faisait chaud. Oui, 26. Oui, il fait chaud. À 26, nous, on vous tape quand même 13 degrés de plus dans la tête. Hein, donc, Bah, au moins, on a le bon chiffre. au moins, on a le bon chiffre. Tu sais quoi, t'as qu'à rester là-bas. Bekitsour. Le passou qui dit comme ça. Toi, tu dis quand tu as une question, tu vas avoir ton rave. Le passou qui dit comme ça. Uvata el hakohanim el haleviim ve'el hashofet asher yeh bayamim hahem ve'darashta ve'igidu lecha et devar hamishpat. Tu iras voir les kohanim, les léviim, les shoftim, on dit en français les rabbins, et qui sont vivants à cette époque-là, et tu leur demanderas ta question. Donc, c'est ce que tu dis. Tu dis, on va voir son rabbin. Seulement, hein, le problème, c'est que pourquoi la Torah l'a dit Asher yeh bayamim hahem, les rabbins qui vivent en ton temps. Rashi, il dit dans le verset, même s'ils n'étaient pas aussi forts que les rabbins d'avant, tu n'as comme rabbin que celui qui est vivant. Bah, j'ai envie de te dire, Rashi, merci. Mais qu'est-ce que tu m'as appris? C'est évident que je vais voir un rabbin qui est vivant. Est-ce que ça peut. Vous pouvez imaginer que quand tu as une question, tu vas demander la question à un rabbin qui n'est pas né? Pour ne pas qu'il soit dans une autre époque, le rabbin. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas de savoir si le rabbin il est vivant ou mort. Personne ne demande des questions à des rabbins morts. Mais
parmi les rabbins qui sont vivants, il y en a qui comprennent le temps, l'époque dans laquelle ils sont, et il y en a qui ne vivent pas en diapason avec l'époque dans laquelle ils sont. Un rabbin qui dit en 1940 à sa communauté en Hongrie, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas partir, tout ira bien, Dieu est avec nous, il ne comprend pas l'époque dans laquelle il est. Ok? Un rabbin qui en 2020 dirait qu'il ne faut pas monter en Israël parce que tu risques de te déjudaïser, il ne comprend pas que son époque, il ne comprend rien à la Torah, mais il ne comprend pas son époque. Ok? Donc il faut aller voir un rabbin qui comprend ton époque. Et c'est quoi le top du rabbin qui comprend son époque? Eh bien la Torah nous dit Tzedek, tzedek tirdof, leman tirchye veyarashta et haaretz. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher vraiment tzedek, tzedek, 2 fois tzedek, va chercher vraiment. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre le man tirchye veyarashta et haaretz. Entre le fait de faire survivre le peuple juif et de lui faire hériter de la terre d'Israël. En d'autres termes, dans une génération de construction, il faut que la Torah, elle soit en adéquation avec ces 2 dimensions, avec ce qui va dans le sens de la vie du peuple juif et dans le sens du retour en Israël. À l'époque de Chizkiyahu, nous sommes encore à l'époque du Beth Amikdash et il comprend que nous sommes dans une époque de construction, il ne faut pas lâcher. Alors que Rabban Yochanan ben Zakkai, quant à lui, il comprend que là maintenant, il faut sauver les meubles. Et comment il va faire pour sauver les meubles? Donc ok, il a donné Jérusalem, mais il l'a donné aux Romains. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? On va perdre Jérusalem. Qu'est-ce qu'il nous donne en contrepartie, Rabban Yochanan ben Zakkai? La descendance de David. Alors, on a la descendance de David, mais ça ne va pas nous aider. La preuve, c'est que pour l'instant, toujours pas là. Mais il nous donne autre chose. Rabban Yochanan ben Zakkai nous donne la possibilité de toujours rêver à revenir à Jérusalem. Comment? Eh bien, il va réinventer le judaïsme. Il va changer, réinventer le judaïsme en mettant cette fois l'espoir du retour à Jérusalem au centre de tout. Et c'est lui qui va mettre en place plein de petites takanotes qui ont pour rôle de garder Jérusalem au centre de toutes les consciences. Par exemple, vous en connaissez certaines. Vous connaissez le roi lion? Ouais. Bon, ben, qu'est-ce qu'il fait Rafiki avant de nommer Simba? Je connais pas les prénoms. Le singe, le babouin. Il lui montre son père, non? Non, avant, quand il naît, au tout début. Maintenant, il le montre comme ça sur la colline. Ouais, alors juste avant de le montrer à tout le monde. Ah, il lui met un truc sur Colorer la tête. le truc rouge, là. D'accord? Il lui met un truc sur le front. Ouais. Bon, ben, il a pris ça d'où? Il a pris ça de chez nous. Moi, quand je suis monté sur ma choupa, il y a le rabbin, il m'a mis de la cendre sur le front. Bon, il l'a mis trop fort, c'est pour ça que je suis tout rouge. Vas-y, assis pour Azé. Vous avez déjà vu ça? Pas du tout. Non, hein? Ça, tout le monde ne le fait pas, ce minag. Par contre, vous avez vu l'autre minag. Le coup où tu prends le iPhone et tu le casses par terre. Oui. Ouais? Ouais. Bon, tout le monde ne prend pas un iPhone. Il y en a qui prennent la version plus ancienne du iPhone. Le vert. Parce que le vert, c'était le iPhone. Hein. Un verre en verre, à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, ça coûte au moins 1 an de salaire. C'est-à-dire, c'est extrêmement cher. Donc, un mec qui pète un verre à cette époque-là, ça lui fait mal. Hein. Ça lui fait mal pour de vrai. Alors que toi, aujourd'hui, tu prends le verre de la salle, t'as rien compris.
Viens, on va voir si tu prends ton iPhone 10, 12, 12, 14, 18. Viens, on va voir si tu es calme. Toutes ces takanotes-là, c'est les takanotes de Rabban Yochanan ben Zakkai. Que quand tu construis ta maison, tu laisses un morceau d'un demi-mètre sur un demi-mètre pas fini. Tout ça, que tu mets Jérusalem dans le Birkat Hamazon, dans la Tfila, tout le temps. Tout ça, ce sont des takanotes de Rabban Yochanan ben Zakkai. Entre parenthèses, Keren, il faut dormir la nuit. C'est important. C'est pas la peine de rester sur Netflix jusqu'à 4h29. À un moment donné, il faut dormir. Enfin, la jeunesse. La jeunesse. Au moment où toi, tu allais dormir, au milieu de la nuit, moi, je me faisais réveiller par ma fille qui m'a dit « J'ai chaud ». La pauvre. La pauvre, Je lui ai dit quoi? Et en venant te coller à moi, tu penses que tu auras moins chaud? Mais il faut pas lui en vouloir, c'est dur là. Shalom, personne ne lui en veut. C'est chaud. Personne ne lui en veut. 2 secondes, je réponds au Rav Lemel et je lui dis que je suis en Zoom. Vod Rabbeinu, je suis en Shiur Zoom. Je suis chez moi, mais en Shiur Zoom. Ah ok, ça va, Monsieur Tada. Donc, tout ça pour dire que voilà, la jeunesse. Quoi qu'il en soit, toutes ces takanotes qui ont été mises en place par Rabban Yochanan ben Zakkai avaient un seul but. Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini. Tidbak leshoni lechiki im lo eskerechi im lo aale et Yerushalayim al rosh simchati. Ce verset de Tehillim que vous connaissez si bien et que vous avez déjà commencé à chanter la chanson dans votre tête, qu'est-ce qu'il veut dire? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite, c'est-à-dire que mes actions n'aient plus aucun sens, que ma langue, que mes paroles soient complètement sans intérêt. En d'autres termes, je place maintenant Jérusalem au centre de toute la vie juive. Et c'est ça, les filles, qui va permettre au peuple juif de survivre en tant que peuple pendant 2000 ans. Parce que pendant 2000 ans, on a fait la Torah et les mitzvot, mais de manière différente en fonction de là où on était. Qu'est-ce qui a gardé notre unité de peuple? C'est qu'on a tous dit l'an prochain à Jérusalem. C'est qu'on était toujours concentrés sur cette réalité et on a un espoir de revenir à Jérusalem. Jérusalem nous permet également de faire quelque chose. Jérusalem a un pouvoir spécial. Ce pouvoir spécial, c'est qu'à Jérusalem, il y a tout le monde. Basé à tout le monde. Jérusalem a la capacité de réunir le peuple. Ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire une chose très simple. Quand je dis que Jérusalem a la possibilité de réunir le peuple juif, d'abord dans les faits. Je ne connais pas beaucoup de villes en Israël où il y a tellement de gens différents qui habitent et qui sont pépères les uns avec les autres. À Jérusalem, tu as des religieux charedim, tu as des religieux sionistes, tu as des traditionalistes, tu as des pas religieux, tu as des anti-religieux, tu as tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de villes où c'est comme ça. Et tu vois que tout le monde vit bien, tranquillement, les uns avec les autres. Je ne te parle pas des journées où il y a des manifestations. Je te parle dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, les gens ils vont très bien ensemble. Ça se passe bien. C'est quelque chose d'assez incroyable. Tu mets plusieurs juifs ensemble et ça ne se dispute pas. Bizarre. Bizarre quand même. Donc ça veut dire que ça marche. C'est ce que nous dit tout simplement la Mishnah. Quand elle nous dit que Yerushalayim osa et kol Israël le chaverim. Alors là, il ne faut pas le comprendre au sens chaverim, genre on est potes. Chaverim, à l'époque de la Mishnah, ça veut dire que c'est quelqu'un à qui j'ai confiance, que je peux aller manger chez lui.
Genre, à Jérusalem, tu ne poses pas de questions. Tu sais que les gens, c'est des gens bien. D'ailleurs, vous savez, dans la Torah, dans le Tanakh, la ville de Jérusalem a été conquise uniquement par David. Elle n'a pas été conquise par Yahushua. Elle a été conquise par le roi David. Mais il n'a pas militairement conquis le Harabait. Le cœur de Jérusalem, le mont du Temple, David ne l'a pas conquis militairement. Il l'a acheté. Il l'a acheté. Le seul problème, c'est que quand tu regardes dans le livre de Shmuel, qui nous parle de la vente, eh bien, on nous dit, regardez, je lis, je cite, Vayomer Amelech el Aravna, Aravna, c'est le mec qui possédait l'endroit, Lo, parce que le mec, il lui a dit, je te le donne. Il a dit, non, Ki kano ekne meotecha bemechir, je vais te l'acheter. Velo ale la Hashem Elohai olot chinam, vayiken David et agoren, vet abakar, bekesef shkalim chamishim. Donc, combien il a acheté? C'est quoi? Vous avez dit Shkalim. Quoi? Ça te dit combien? Chamishim shkalim. 50 shekels. 50 shekels. Bon, c'est pas les mêmes shekels qu'aujourd'hui, évidemment, mais 50 shekels. Bon, la malo? Ben, la malo, le problème, c'est que quand je lis le pasouk qui revient sur cette histoire qui est marquée dans Divrei Hayamim, dans le dernier livre du Tanakh, on nous dit Vayiten David le Aravna, et David a donné à Aravna. Iran est en train de se marier, on ne sait pas pourquoi. Private joke. Vayiten David le Aravna, Bamakom, Shikle Zaav Mishkal Shesh Meot. C'est-à-dire que dans Divrei Hayamim, il y a marqué qu'il lui a donné 600 shekels. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu une inflation entre Shmuel et Divrei Hayamim? Il lui a donné 50 ou il lui a donné 600? À vous les filles, trouvez-moi une solution. Bah, c'est la même chose, juste ça n'avait pas la même valeur. Ah non, c'est les mêmes shkalim. Je serais heureux de savoir que 600, c'est pareil que 50. Non, voilà, Bah, il lui a donné 650. Attends, tu dis il lui a donné 650 en fait. Bah oui. Bah non. Il y a marqué 50 ou 600? Qu'est-ce que 650? Il lui a fait un premier versement et un deuxième. Ah, tu dis un premier versement et un deuxième et un troisième. Trouvez mieux, trouvez mieux. Je ne vais pas vous dire, c'est vous qui allez trouver. C'est une question de mathématiques. Ah oui, non, mais alors là, vous m'avez perdu. Hein. Arrête, c'est pas si dur que ça. 50 fois 30, Rapport qu'il y a entre 50 et 600, c'est bon, tu as trouvé. ça, 550. Quoi? il y a plusieurs versements de 50. C'est quoi le rapport entre 600 et 50? C'est La en- relation mathématique c'est entre 12. les deux. C'est combien? 12. Merci beaucoup. Peut-être que maintenant, ça va monter au cerveau. Ah, 50 par an. Non! Par mois. 12 tribus. En mois, en un an. Merci! Ben oui! Il nous dit la Gemara hein, que David, il a donné 50, mais c'était pour la tribu d'Yehuda. Et que chaque tribu a donné 50. En d'autres termes, qui a acheté Tout le monde. Harabait? Tout le même Israël. Am Israël. Oh non. C'est de ça qu'on parle. Notre rapport à Israël est sympathique, mais notre rapport à Jérusalem est encore plus fort. C'est pour ça qu'il y a eu une des époques où il y avait Jérusalem, mais il n'y avait pas Eretz Israël. Mais il n'y a jamais eu de Eretz Israël sans Jérusalem. Cette phrase, ce n'est pas de moi. C'est une phrase de David Ben Gurion. Lorsqu'il est en plein milieu de la guerre d'indépendance, il dit « Il peut y avoir une Jérusalem sans État d'Israël, mais il ne peut pas y avoir d'État d'Israël sans Jérusalem. » Yerushalayim, c'est Yerushalayim. Qu'est-ce que je te dise? Mais ça veut dire quoi qu'on est revenu à Jérusalem? En fait, quel est l'apport en plus, à part les territoires qu'on a récupérés en 67?
quel est l'apport en plus d'être à Jérusalem? Bah, l'union. Alors, il y a l'union, évidemment, c'est ce qu'on vient de dire. Nachon. Il y a autre chose. Cet apport en plus, il est fondamental. Qu'est-ce que ça change? Là, aujourd'hui, là, juste, qu'est-ce que ça change si on décide juste de changer la capitale de Jérusalem à Tel Aviv? On change rien d'autre, hein. On donne rien aux Arabes, juste on change capitale Jérusalem, maintenant c'est Tel Aviv. Bah, c'est par rapport au monde seulement. Qu'est-ce que ça changerait? Bah, le tourisme. Pourquoi? Bah, en général, les touristes, ils visitent la capitale. T'inquiète pas, les touristes qui viennent en Israël, ils viennent Ouais, Tel Aviv. et à Jérusalem et à Tel Aviv. Bon là, ils viennent pas du tout, mais ça c'est un autre problème. Bah, ça changerait rien, ça changerait juste par rapport au monde. Ça changerait tout. Si la capitale Ça change d'Israël, c'est Tel Aviv, ça veut dire que de la même façon que Tel Aviv est une nouveauté, Tel Aviv est né en 1909, donc de la même façon que Tel Aviv est une nouveauté, eh bien l'État d'Israël est un nouveau pays occidental dans le Proche-Orient. Aval, si la capitale c'est Jérusalem, alors ça veut dire que l'État d'Israël est le successeur du royaume de David, qui pour la première fois a fait de Jérusalem sa capitale. C'est tout un message. Vous savez, en 1948, on a créé l'État d'Israël, c'est génial, Yom HaAtzmaut. Mais si vous regardez la carte d'Israël d'après 48, eh bien finalement, on a un État sans la majorité des zones où se sont déroulées les histoires du Tanakh. À part Be'er-Sheva où il y a eu 2-3 trucs qui se sont passés, mais 90% du Tanakh, ça se passe en Judée-Samarie. Ce qui veut dire que la guerre des 6 jours, on est revenu à Jérusalem. En fait, on n'est pas revenu que à Jérusalem, on est revenu dans toutes les terres de la Bible. En d'autres termes, Yom Yerushalayim, c'est le jour où Am Israël, moderne du XXe siècle, est devenu aux yeux du monde celui qui continue le Tanakh, celui qui réalise les promesses du Tanakh. Vous comprenez pourquoi ça fait tellement problème chez pas mal de gens dans le monde qu'ils ne veulent pas voir que Israël réalise les prophéties du Tanakh? Pour les chrétiens, c'est un problème parce que ça veut dire que ce n'est pas eux en fait qui nous ont remplacés. Pour les musulmans, c'est un problème parce que ça veut dire que leur Coran, il ne tient pas la route. Et pour nous, c'est le moment de prendre conscience de qui on est. Am Israël à Jérusalem, c'est le moment où on est revenu à la ville de la royauté. C'est-à-dire qu'on est redevenu véritablement la malchoute qui peut se permettre de dévoiler la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem, n'a pas eu lieu n'importe quand. C'est quand Yom Yerushalayim? Le 28 hier. Le 28 Iyar. Mais qu'est-ce qu'il y avait le 28 Iyar avant Yom Yerushalayim? Vous savez que 80 ans avant Yom Yerushalayim, il y avait des gens qui fêtaient déjà le 28 Iyar. C'était le Rav Kook et sa famille, parce que c'était le jour de son alia. Bon, vous allez me dire, c'est sympathique, mais pourquoi le Rav Kook est arrivé en Israël le 28 Iyar? Eh bien, il l'écrit dans une de ses lettres. Il a choisi d'arriver ce jour-là parce que c'était un jour où déjà depuis des centaines d'années, il y avait une fête ce jour-là. C'était quoi la fête qu'il y avait le 28 Iyar depuis des centaines d'années? Eh bien, c'était tout simplement la Iloula de Shmuel Hanavi. La Iloula du prophète Samuel. Et donc, je vous pose la question. Pourquoi le prophète Samuel a-t-il décidé de mourir
le 28 Iyar. C'est peut-être pas lui qui a décidé, mais pourquoi Dieu a décidé de le faire mourir à ce moment-là? Parce que Shmuel, c'est le prophète de la Malchoute. C'est lui qui a mis en place la royauté dans le peuple juif. Or, eh bien, la Malchoute Israël a commencé véritablement le 28 Iyar. C'est quoi une Malchoute? Une Malchoute devient concrètement une Malchoute, soit quand elle imprime une monnaie, soit quand elle fait la guerre. La première guerre d'Israël, la première fois que Am Israël en tant que peuple fait la guerre, donc se comporte comme une nation souveraine, c'était la guerre de Amalek, quand on est sorti d'Égypte. Et cette guerre de Amalek, d'après les versets de la Torah, elle a lieu le 28 Iyar. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que Dieu il a fait en sorte que la première fois où on devienne une malchoute, ça se passe le 28 Iyar? Est-ce que vous continuez à compter le Homer? Oui. Ouais? Quoi que vous avez peut-être vu dans les Sidourim, en dessous de chaque journée, de chaque numéro, ils nous mettent des petits mots comme ça, genre Kabbalah. Genre par exemple, aujourd'hui, on est le 40e jour du Homer. Donc ça veut dire qu'on est le 5e jour de la 5e semaine. D'accord? Et donc si tu regardes dans les Sidourim Sepharad, il y a marqué en dessous, Arbaim Yom la Homer, il y a marqué en dessous, deux petits mots. C'est quoi les deux petits mots? Hod Sheba Yesod. C'est-à-dire que les Mekoubalim, la Kabbalah, nous a enseigné que chaque semaine correspond à une dimension des sphirotes de la Kabbalah. Et comme dans chaque semaine, il y a 7 jours, eh bien, il y a dans chaque sphira les 7 autres. OK? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que le 28 Iyar, d'après la Kabbalah, c'est le jour qui correspond à ce qu'on appelle Chesed Sheba Malchut. C'est le premier jour de la dernière semaine qui est la sphira de la Malchut, de la royauté. En d'autres termes, le 28 Iyar a toujours été, depuis la création du monde, le jour propice à la royauté. Il n'y a donc pas de surprise que le jour où Am Israël est revenu dans la ville de la royauté, c'était le 28 Iyar. Seulement 28 Iyar, c'est pas mal, mais il nous manque un truc. Il nous manque Tashkaz. C'est Tashkaz, l'année 1967. Il y a les amis. Je vous le donne en 1000. Et en 2000. Je vous le donne même en 2020. L'objectif, c'est d'arriver à un Yom Shekulo Shabbat. L'objectif, c'est de terminer de bosser dans ce monde-ci et d'arriver à Yom Shekulo Shabbat. C'est le but. Dites-moi, quand vous faites Shabbat, quand est-ce qu'on fait rentrer Shabbat? À l'heure de Shabbat. Mais est-ce que j'ai le droit de faire rentrer Shabbat un peu avant? Oui. Ouais. À partir de Plaga Mincha, je peux faire rentrer Shabbat. Il y a une Tosefet de Gdusha. Je ne peux pas faire rentrer Shabbat à 10h du mat le vendredi. Il y a un temps délimité. Et les amis nous disent, le Gaon de Vilna, que ce qui est vrai pour le Shabbat de toutes les semaines est vrai pour le Shabbat de l'histoire. Le Shabbat de l'histoire, c'est à l'an 6000. À l'an 6000, c'est Shabbat. C'est ça l'heure de l'allumage des bougies. Mais je peux faire rentrer la Gdusha du Shabbat de l'histoire avant. Combien avant? Eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, comme la valeur numérique du mot Erev, parce que c'est Erev Shabbat. Et combien la valeur numérique de Erev? 272. Eh bien, les meufs, 272. Quand tu fais 6000 moins 272, tu arrives à l'année 1967.
Oui, 1967, c'est en... Enfin, c'est Oui, en mais je te l'ai français. traduit. Je te l'ai traduit pour que tu saches de quoi on parle. Ah, ok. C'est-à-dire, ça veut dire que l'année 1967, c'est l'année où on peut commencer à ressentir la Gdusha du Shabbat du monde. Et c'est l'année qui correspond au moment où on est rentré à Jérusalem. Voilà, c'est tout ça qu'on fête à Yom Yerushalayim. Donc, où que vous soyez, eh bien, prenez un drapeau, dansez, soyez heureuses d'être à Jérusalem. Et pour celles qui n'y sont pas, soyez heureuses que vous allez pouvoir y revenir très rapidement. Bezrat Hashem. Amen. 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 Je laisse la place à la rabbinite. Merci beaucoup. Bye. Vous pouvez rester. Merci. Comment ça va? Au Hachem et vous? Baruch Hashem, il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Oui, ça fait longtemps. Vous êtes en Israël ou en France? Moi, je suis en Israël. Moi, je suis en France. Ah, tiens. Alors, quand est-ce que vous revenez? Bientôt, si Dieu veut. Bientôt, Bezrat Hashem. Super. On commence, les filles? Oui, juste j'envoie un message sur le groupe pour leur dire que vous êtes là. On attend encore 2 minutes pour que ce soit midi. Ok. Alors, Banot, on va commencer. Alors, aujourd'hui, on va parler de Rabbi Akiva et de sa femme, Rachel, et de Yerushalayim. C'est un cours que j'ai écouté de ma sœur, de Dinara, qui est magnifique. Et donc, je voulais qu'on approfondisse un petit peu l'histoire de Rabbi Akiva, que tout le monde connaît, l'histoire de Rabbi Akiva et de sa femme, qui a donné toute la force qu'avait Rabbi Akiva pour l'étude de la Torah et devenir quelqu'un de tellement grand. C'est beaucoup grâce à sa femme. En fait, on nous parle dans la Masechet, dans le traité de Nedarim, dans le Talmud, du lien qu'il y a entre un homme et une femme. Et on voit le lien qu'il y avait entre Rabbi Akiva et sa femme Rachel. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le contexte de la vie de Rachel. Rachel vient d'une famille qui est une famille très riche. Il y avait à l'époque à Jérusalem 3 familles très riches et c'était sous l'occupation romaine. Et les Romains faisaient énormément de misère et de difficultés au peuple d'Israël. Ils ne les laissaient pas travailler, ils n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas se défendre. Et ils avaient, et au niveau rouhani, c'est-à-dire au niveau spirituel, et aussi au niveau matériel, énormément de difficultés pendant cette période, jusque, comme vous le savez, au point où ils ont détruit le Beth Amikdash et ils ont exilé pratiquement tout le peuple d'Israël en Galoute. Maintenant, on voit qu'il y a 3 familles qui étaient à Jérusalem et qui, en fait, soutenaient toute Jérusalem. Et on nous dit que ces 3 familles-là, on nous donne même le nom de ces 3 familles-là, mais ce qui va nous intéresser, c'est en fait l'histoire d'une des familles, c'est la famille de Kalba Savoie. Kalba Savoie, c'était le père de Rachel. Et en fait, pourquoi il s'appelle Kalba Savoie? C'est 2 mots qui sont en araméen.
Kalba, c'est du mot Kelev. Et Savoua, c'est rassasié. Quelqu'un qui est Savea, c'est quelqu'un de rassasié. En fait, il a cette nomination, ce diminutif. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un rentrait chez lui et qu'il était affamé comme un chien affamé, il faut croire que c'est quelque chose, c'est une expression quand on dit un chien affamé, même s'il rentrait dans la famille de Kalba Saboua comme un chien affamé, il ressortait sa voix, c'est-à-dire rassasié. Et en fait, il avait cette Kalba Saboua, il avait cette mission d'aider le peuple d'Israël. Vous savez qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui sentent que cet argent, Akadosh Baruch Hu leur a donné cet argent, et ils font tout leur possible pour utiliser cet argent de façon à une bonne fin. On peut prendre tout l'argent qu'on a et faire des tas de choses, s'acheter des voitures, s'acheter des maisons, mais il y a des gens qui sentent que Akadosh Baruch Hu leur a donné de l'argent et qu'ils ont une shlichut. Une shlichut, c'est-à-dire une mission. Et cette mission, c'est d'aider le peuple d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé avec Kalba Saboua. Il avait une mission d'aider. Il a vu que sa mission, c'était d'aider le peuple d'Israël. Et en fait, cette mission-là, c'est de donner l'argent, d'aider les gens avec son argent, mais c'était aussi de donner le cœur, d'ouvrir son cœur. Parce qu'il ne suffit pas seulement de donner de l'argent, d'aider au niveau matériel, mais il faut aussi ouvrir son cœur, parce que quand quelqu'un il a de l'argent et qu'il n'a pas de cœur, cette mission elle n'est pas extraordinaire. Tandis que quelqu'un qui a de l'argent et qui a du cœur, alors Bémet, il utilise cette richesse que Kadosh Baruch Hu lui a donnée à des fins extraordinaires. Et pendant cette période où il y avait énormément de pauvreté, si on nous dit que les gens étaient affamés, comme des chiens affamés, c'est que Bémet, les gens n'avaient pas de quoi manger. Et on nous raconte des histoires sur la période des Romains, c'était quelque chose d'incroyable, que les gens cherchaient dans les poubelles pour trouver quelque chose pour arriver à manger. On parle de tout ça, de la famine pendant le jour de Tisha B'Av, on nous raconte des histoires terrifiantes, comment les gens n'avaient pas de quoi manger. Et cette famille de Kalba Saboua avait pris comme mission, comme but, d'aider le peuple d'Israël. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, on voit ça même dans la Megillat Ruth, qu'il y a des gens qui sont très riches et en temps de famine, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas supporter les gens qui viennent réclamer de l'aide, du chesed, et ils prennent leur argent et ils s'en vont. Chez Kalba Saboua, ce n'est pas comme ça. Chez Kalba Saboua, on voit qu'il a comme mission d'aider le peuple d'Israël et de le rassasier. Maintenant, quand quelqu'un il a faim, il est angoissé, il est triste, il ne peut pas vivre. Quelqu'un ne peut pas vivre quand il a faim. Alors, la famille de Kalba Saboua, en fait, lui donnait la possibilité de vivre et de tenir le coup. Et quand quelqu'un, il est savea, il est rassasié, il est aussi content. Et on n'a pas le choix. On est fait de corps et on est fait d'âme. On a des besoins qui sont des besoins matériels. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir. Et quand on n'a pas ces besoins qui sont remplis, on ne peut pas vivre. Alors pendant cette période-là, le rôle de la famille de Kalba Saboua, c'était d'aider le peuple d'Israël à tenir le coup pendant cette période qui était une période tellement difficile. Et en fait, on peut s'imaginer que ceux qui s'occupaient véritablement des animes, des pauvres, c'était essentiellement la femme de Kalba Saboua. On ne parle pas dans la Gemara, on ne parle pas de sa femme, mais on peut imaginer que celle qui s'occupait des gens, leur donnait à manger, elle avait certainement des servantes, mais même si on a des servantes, on doit avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire. Donc, à côté de Kalba Saboua, il y avait une femme
qui était là et qui était participante à ce bâtiment de chesed. Et à côté de cette femme, on peut s'imaginer que la fille aussi, la fille de Kalba Saboua, qui s'appelait Rachel, était présente à côté de sa mère pour faire du chesed dans le peuple d'Israël. Et arrivait énormément d'invités, énormément de gens nécessiteux, et elles avaient un cœur extraordinaire, un cœur très grand qui pouvait contenir tous ces gens qui demandaient à manger. Et vous savez qu'il y a un chesed qui est encore plus grand que de donner de l'argent, que lorsque quelqu'un a faim, il vaut mieux lui donner à manger que lui donner des pièces de monnaie. Parce que quand quelqu'un a faim, il a besoin d'être rassasié rapidement. Et si on lui donne de l'argent, il doit aller acheter de l'argent, il doit acheter de la nourriture, il doit préparer cette nourriture, tandis que quand on lui donne à manger, c'est un chesed encore plus grand. Donc, on peut s'imaginer dans quelle maison a grandi Rachel. Rachel a grandi dans une maison qui avait énormément de chesed. C'était un gauche de chesed, c'est-à-dire mamage, une maison où ce qui était primordial, c'était le chesed. Maintenant, vous voyez que par exemple, on se rapproche de Shavuot. Dans pas très longtemps, on arrive à la fête de Shavuot. Et à la fête de Shavuot, on va lire la Megillat Ruth. La Megillat Ruth, on nous dit que c'est une Megillah de chesed. Dans cette Megillah, on aura peut-être l'occasion, vous aurez l'occasion d'étudier un peu la Megillat Ruth. Dans cette Megillah, il n'y a pas de halachot. On n'étudie pas spécialement de choses qui sont au niveau des chukim, des halachot de Torah. On nous raconte une très belle histoire. Une histoire qui est très prenante, qui commence par une histoire d'une famille qui est une famille qui quitte Israël et qui petit à petit, un après l'autre, part de ce monde. Le père Elimelech part de ce monde, les deux fils partent de ce monde, et Naomi reste seule. Et on nous dit que en fait, c'est une Megillah de chesed. Quand on va rentrer à Shavuot, on va fêter la fête de Shavuot. Qu'est-ce qu'on lit? On lit une Megillah de chesed. On lit un livre qui nous parle du chesed. Parce qu'en fait, la Torah, c'est pas seulement des choses qui sont philosophiques, qui sont très élevées, des tas de marchavot, des tas d'idées qui sont... Il y a aussi ça dans la Torah. Mais ce qu'on vient nous dire, quand on vient nous dire qu'à Shavuot, on va lire la Megillat Ruth, on vient nous dire qu'en fait, la Torah, c'est chesed. Si tu veux arriver véritablement à monter dans un monde de Torah, il faut qu'il y ait une base de chesed. On nous dit que la Torah commence par la lettre Bet et qu'elle se termine par la lettre Lamed. C'est Bet et Lamed, c'est les otiyot, c'est les lettres qui forment le mot lève. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vient nous parler, quand on vient nous enseigner la Torah, on vient nous parler à notre cœur. On peut être très chachamim, très élevé en Torah, mais si on n'a pas un cœur qui est pour l'autre, qui est tendre, qui veut aider les autres, alors on n'a rien compris de la Torah. La Torah, c'est une Torah chesed. C'est d'ailleurs Rabbi Akiva qui vient nous dire le klal gadol, Rabbi Akiva aya omer, yesh klal gadol batorah ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, on peut voir que Kalba Saboua, le père de Rachel, ce qu'il avait comme volonté, c'est une volonté d'aider son peuple. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est élevé, il fait quelque chose non pas pour lui-même, mais il fait quelque chose pour l'assemblée. Il fait quelque chose pour le peuple. Mais il ne fait pas ça seulement par volonté d'amener seulement du chesed, mais ça vient d'une
base de Torah. Il faut que les gens sachent vers quoi doivent tendre leurs yeux, vers quoi on doit être porté. Et évidemment, pour lui, la base de la vie, c'est la base de la Torah. Parce que quand on a une Torah qui est une Torah de vie, cette Torah, elle se traduit dans tous les domaines de la vie. Et évidemment, pour sa fille unique, il voulait quelque chose de particulier que n'importe quel père qui est un père élevé au niveau spirituel veut pour sa fille. Il veut qu'elle se marie avec un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que la Torah, il faut qu'il y ait la Torah dans la maison d'Israël. C'est la Torah qui nous donne une stabilité, un équilibre, des forces pour surmonter tout ce qu'on doit surmonter. Évidemment, pour lui, le but, c'était que sa fille rencontre un Talmid Chacham et se marie avec un Talmid Chacham. Et il y a quelque chose de particulier que on voit chez Rivka. Rivka, on va faire un petit saut dans l'histoire, que quand le serviteur de Avram va chercher une femme pour le fils d'Avram, pour Yitzhak, Eliezer, le serviteur d'Abraham, va arriver dans la maison de Bethuel et il va rencontrer au puits Rivka. Et comment il va savoir que c'est la femme qui convient à Yitzhak? Il va voir que Rivka, c'est une jeune fille qui veut faire du chesed. On connaît toute l'histoire que Rivka avait donné à boire de façon assez importante à tous les Gmalim, à tous les chameaux d'Eliezer, alors que c'était une petite jeune fille. Les Chachamim nous disent qu'elle avait maximum 14 ans. Donc, elle voit un homme qui a la force de donner à boire aux chevaux, mais elle va aux chameaux, mais elle va et elle va donner à boire. Et que quand Eliezer va voir cette trouna, cette qualité chez Rivka, il va comprendre que Rivka convient à la maison d'Abraham. Parce que dans la maison d'Abraham, le fondement de la maison d'Abraham, c'est le chesed. Abraham, c'est le chesed. Et qu'est-ce que Rivka va dire quand on va lui demander est-ce que tu veux aller avec Eliezer, une petite jeune fille qui ne connaît pas, et elle doit aller loin, elle doit quitter sa famille. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un seul mot. Elle dit « Eler », je vais aller. Et Rashi nous dit, pour ce mot « Eler », Rashi nous dit « Afalpi she'enchem rotzim eler ». Même si vous ne voulez pas, je vais aller. Pourquoi? Pour elle, c'est évident. Il y a une évidence de vie qu'est-ce que doit être la construction d'une maison, une véritable maison. La construction d'une véritable maison, elle a déjà entendu parler de qui est Yitzhak, ils sont de la même famille. Elle a entendu parler que Yitzhak est le fils d'Abraham, une maison de chesed, que Yitzhak était prêt à donner sa vie pour le service divin, et elle est prête à aller avec lui. Et on voit que Rachel, la fille de Kalba Saboua, faut croire que Rachel aussi a étudié sur nos mères, comme nous, on étudie sur nos mères, sur nos 4 mères, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et Rachel a étudié sur nos 4 mères, et elle voit quelque chose de particulier chez Akiva. Ce n'est pas encore Rabbi Akiva. Et elle voit qu'il a en lui des qualités qui ne sont pas apparentes, elles ne sont pas encore révélées, mais il les a en potentiel. En fait, Akiva, il ne connaissait rien, il ne savait même pas lire. Il ne savait pas lire Aleph Bet. Et Kalba Saboua, évidemment, n'accepte pas un berger. Il travaillait en tant que berger dans la maison de Kalba Saboua
il n'accepte pas que sa fille unique, sa fille qui vient d'une maison pleine de Torah, une grande Torah, une Torah de Chesed, et il n'accepte pas que sa fille se marie avec un petit berger qui ne connaît même pas le Aleph-Bet, il ne connaît même pas l'alphabet, et il refuse. Et il dit à sa fille, si tu te maries avec lui, je te déshérite de toute ma richesse. Et en fait, on pourrait se demander, qu'est-ce que Rachel a vu en Akiva, qui l'a tellement attiré? C'est quand même une question qui est importante, parce que Rachel a grandi dans une maison de Torah. Ce n'est pas le genre de fille qui va être attirée de façon impulsive vers un jeune homme qu'il n'y a plus peut-être au niveau physique. Non, ce n'est pas du tout ça. Et on nous dit que Akiva, il avait quelque chose de particulier. Il était Noach Labriote. C'est quoi Noach Labriote? Noach Labriote, c'est quelqu'un qui est agréable. C'est-à-dire qu'il était avec les gens, il avait un bon caractère. Il ne s'en prenait pas aux gens, il n'était pas en colère. Il était agréable, si on peut dire, agréable à vivre. Et on nous dit dans la Torah, chez Kol mi chez Noach Labriote ou Noach Lamakom. Tout celui qui s'arrange avec les gens, qui s'entend avec la société, en fait, il s'entend aussi avec la Makom, avec Akadosh Baruch Hu. On nous dit Kol Miché a ouv les mata ou a ouv les mala. Tout celui qui est aimé en bas, c'est-à-dire les gens l'aiment, on peut savoir que Akadosh Baruch Hu aussi l'aime. Et on nous dit qu'en fait, c'est une des bases de Torah. Une des bases de Torah, c'est d'être aimé et d'aimer. Et alors, en fait, Rachel, on nous raconte dans la Gemara toute l'histoire, et on ne voit pas que Rachel s'en prend à son père, s'énerve contre son père. Et on voit qu'il y a beaucoup de kiboudorim. Elle veut se marier avec Akiva et son père ne veut pas, mais elle va selon ce qu'elle pense. C'est-à-dire que des fois, il ne faut pas faire cas de ce que les parents disent. C'est-à-dire que les parents, on doit faire beaucoup de kiboudorim, mais dans la vie de notre propre vie, nos parents ne peuvent pas décider pour nous qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Rachel avait identifié chez Akiva des forces qui étaient des forces élevées. Et elle avait confiance en lui. Et on nous raconte dans la Masechet, dans le traité de Nedarim, Itkatsha lo bilto shel kalba saboa, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée avec lui, et dit Rotamine Chassab, que le père l'a déshérité. Et donc Rachel s'est mariée avec lui. Et à ce niveau-là, on voit que l'histoire nous raconte, tout le monde connaît, qu'ils ont été habités dans un grenier, dans un endroit où il y avait du foin. Et imaginez-vous, Rachel, qui était la fille d'un des 3 plus grands richards de Jérusalem, c'est-à-dire elle devait certainement habiter dans un palais, et maintenant elle va habiter dans un grenier, dans un endroit où on met de la paille. Et en fait, ça vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire, que quelque chose qui est aussi un des piliers de la Torah, que quelqu'un ne doit pas être assujetti, ne doit pas être esclave de choses matérielles de ce monde. En fait, on ne nous raconte pas qu'elle a eu de la difficulté. Comment c'est possible qu'une fille de riche n'ait pas de difficulté de vivre, de passer d'un monde de richesse
à un monde de pauvreté incroyable, incroyable. Et en fait, ça vient nous dire que en fait, l'argent pour elle ne comptait pas spécialement. Il y a une phrase dans les Pirkei Avot, dans la Maxime de nos pères, qui dit « Pat bemelach tochal ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tu mangeras du pain avec du sel. C'est-à-dire que si tu n'as pas de quoi manger, contente-toi de pain et de sel. Et tu ne dois pas être tellement angoissé de manger du pain et du sel. Alors, tu n'as pas toute la richesse et des choses extraordinaires, des steaks et des chips et tout ça, mais tu ne dois pas être tributaire des choses matérielles de ce monde. Évidemment, si Akadosh Baruch Hu t'a donné de quoi vivre de façon large, alors c'est super. Tu ne vas pas dire non, si j'ai de quoi manger, je vais manger du pain et du sel. Non, tu acceptes le fait qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné de quoi manger. Mais si tu n'as pas de quoi manger, ça ne doit pas te démunir de tes forces. Quelqu'un ne doit pas être esclave de ce monde. Et on voit chez Rachel un monde de beaucoup de tsniyut, beaucoup d'humilité, beaucoup elle est prête à vivre avec très peu. Et en fait, notre but, c'est d'arriver à des richesses qui sont des richesses spirituelles. Les richesses matérielles, si elles viennent, c'est-à-dire très bien, Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup de me donner de la richesse matérielle ou de quoi vivre. Mais en fait, ce n'est pas mon but. Mon but dans ma vie, c'est d'arriver à des richesses spirituelles. C'est ça. Et en fait, on voit que Rachel n'a pas été rebutée du fait qu'Akiva n'avait rien et qu'il n'avait rien à lui offrir. Et que la Gemara continue et qu'elle nous dit que Bachoref, Ayu Yeshenim Bemarsan Tevel. C'est-à-dire qu'en hiver, il dormait dans un grenier de paille. Et il lui enlevait de la paille de ses cheveux. Et alors, c'est intéressant parce qu'on vient nous dire, il est marqué dans la Gemara, Aya Motsi Lo Teven Misearotea. Il lui sortait à lui des pailles, des cheveux d'elle. On ne comprend pas exactement au niveau de l'hébreu qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que lui, il a enlevé la paille des cheveux de sa femme ou est-ce qu'elle lui a enlevé, elle, la paille des cheveux de son mari? Et en fait, on pourrait se dire peut-être que c'est un peu l'histoire qu'on nous raconte à propos de Rav Aryeh Levin, qu'une fois le Rav Aryeh Levin, il a été chez le médecin et avec sa femme et il a dit au médecin, sa femme avait mal aux pieds. Et il a dit au médecin comme ça, une phrase qui est devenue célèbre et qui nous montre qu'est-ce que c'est véritablement un couple. Il dit au médecin, à regel shelishti kohevet lanu. Le pied de ma femme nous fait mal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Son pied à elle, c'est son pied à elle. Oui, mais si ma femme, elle a mal, ben moi aussi j'ai mal. Et en fait, on voit entre Rabbi Akiva, on voit que c'est exactement ça. Que Rachel on vient nous raconter dans cette histoire que pourquoi on vient nous raconter qu'en fait il enlevait la paille des cheveux de sa femme? Qu'est-ce que ça vient nous raconter à part une belle histoire d'amour, une histoire un peu romantique? Et un des commentateurs, le Marsha de la Gemara, vient nous dire comme ça, Keshem shei doeget lo batid ou idagla be oshra. C'est-à-dire que Rachel, elle s'inquiétait pour son mari, c'est-à-dire qu'elle voulait qu'il soit bien et que Akiva voulait qu'elle soit bien. C'est-à-dire que Rachel avait comme valeur le bien-être de son mari. Et Akiva, en fait, voulait la consoler du fait qu'elle avait mis de côté toute la richesse qu'elle avait vécue dans la famille de son père.
le véritable couple, c'est que il y a deux personnes, que chacun s'inquiète de l'autre. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour moi-même. Pourquoi? Parce que mon mari va s'inquiéter pour moi. Et il n'a pas besoin de s'inquiéter pour lui. Pourquoi? Parce que sa femme va s'inquiéter pour lui. Quand il y a un couple, véritable couple, il est plus important pour l'un le bien-être de l'autre que son propre bien-être. Et il y a ici, on nous enseigne, une très grande amitié, une très grande union entre Akiva, qui va devenir Rabbi Akiva, et Rachel. Le Rav Kook nous parle de cette union, ce couple qui est Rachel et Akiva, comme quelque chose qui est Ahava Tivit, c'est-à-dire un amour qui est un amour naturel, un amour qui est un amour de pureté. En fait, le Rav Kook vient nous dire qu'il y a, Rabbi Akiva disait que Shir HaShirim, Rabbi Akiva nous disait que toute la Torah, c'est Kodesh, et Shir HaShirim, c'est Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que le niveau de Shir HaShirim, où on voit le lien entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, c'est le niveau le plus haut. Et c'est, en fait, Shlomo Ameler a choisi pour nous décrire le lien qui est entre le peuple d'Israël et son créateur et Dieu. Il nous a choisi la ressemblance entre le lien entre un mari et une femme. Et que, en fait, il y a ici un amour qui commence par un amour a priori très simple, très basique, c'est-à-dire que l'un va faire attention à l'autre, c'est-à-dire il va vouloir lui faire du bien. Un véritable couple, c'est de faire du bien à l'autre. C'est pas des grandes paroles, c'est pas des grands discours, c'est de revenir à la maison et d'avoir quelqu'un qui me sourit parce que je rentre à la maison. C'est de venir à la maison et c'est d'avoir quelqu'un qui se préoccupe de moi, qui m'écoute, qui me donne un bon repas, qui fait attention à mes besoins et de façon réciproque. C'est pas seulement la femme pour le mari, évidemment c'est le mari pour la femme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très, très, très intime et très, très, très uni où finalement on devient véritablement une âme qui se révèle dans deux corps. Et là, Rabbi Akiva, avant qu'il soit Rabbi Akiva, va dire à Rachel, et c'est relaté évidemment dans la Gemara, dans le Talmud, il va dire à Rachel, Imayali Kesef, si j'avais de l'argent, Haïti, oned lach keter shel Yerushalayim shel Zahav. Je t'aurais mis sur la tête une keter, un keter, c'est-à-dire une couronne qui s'appelle la couronne de Yerushalayim shel Zahav. C'est-à-dire qu'il a vu en elle, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est Yerushalayim shel Zahav. En fait, la Gemara nous dit qu'il n'y a que Rachel qui a reçu ce keter. C'est-à-dire toutes les autres femmes des grands chachamim n'ont pas reçu ce keter de Yerushalayim shel Zahav. C'est un keter particulier, c'est une couronne particulière qui va relater quelque chose et qui va nous dire qu'au temps où Akiva était très pauvre, qu'il n'était pas encore un Talmid Chacham, c'était pas devenu un Rav, il vient lui dire, si je pouvais, quand j'aurai de l'argent, je t'amènerai, je mettrai sur ta tête la couronne de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est la couronne de Jérusalem? Qu'est-ce que c'est Jérusalem? Quelles sont les qualités de Jérusalem? Qu'est-ce que c'est la joie de Jérusalem? Parce qu'en fait, il veut réjouir Rachel. Jérusalem, en fait,
Rachel vient représenter la force de Jérusalem. Elle a vu en son mari, elle a vu en Akiva, le berger, des forces qui n'étaient pas des forces qui étaient encore révélées. Elle a vu ça en potentiel, mais elle a vu que ce potentiel était très élevé. Et en fait, une grande dame, c'est pas quelqu'un qui voit les réalisations. Quand on voit les réalisations, on voit de quelqu'un qui est très élevé, alors on se dit « Waouh, c'est extraordinaire comment il est arrivé à ça ». Mais en fait, Rachel, et c'est ça qu'on vient nous enseigner, qu'elle a vu déjà ce qu'on appelle les réussites qui sont encore dans les coulisses. Les réussites qu'on ne voit pas, on les voit en potentiel. Et ça, c'est la force de Jérusalem. Et Rachel n'est pas prête à renoncer. Elle n'a pas de questionnement. Elle n'a même pas, on ne voit même pas dans l'histoire de Akiva et Rachel, on ne voit même pas que Rachel va pousser Akiva, son mari, à étudier la Torah. C'est évident pour elle. C'est évident que pour elle qu'il a toutes les capacités de devenir quelqu'un de grand dans la Torah. Et on vient nous dire que c'est la force de Jérusalem. Jérusalem, c'est Netzach. C'est quoi Netzach? Netzach, c'est l'éternité. Netzach, ça vient du mot Lenatseach. Lenatseach, c'est arriver à la victoire. C'est vaincre tout. C'est vaincre, même si en apparence, on voit des choses qui, a priori, ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient. Mais par exemple, on voit quelqu'un, on voit des bonnes midotes, on voit quelqu'un qui a un potentiel, même s'il n'est pas encore arrivé à dévoiler ce potentiel, on sait qu'il a cette force pour dévoiler ce potentiel et on croit en lui. Ça, c'est l'Anché Emouna. Et c'est les gens de Emouna, les gens qui ont de la foi, une grande foi, ils voient que même lorsqu'il y a une difficulté, il y a aussi une évidence qu'on arrivera. Le peuple d'Israël a été porté pendant toute son histoire par l'évidence de Jérusalem. On arrivera à Jérusalem. Comment c'est possible? Comment c'est possible que pendant 2000 ans, où on a passé les choses les plus difficiles, où le peuple d'Israël a été passé les pogroms, la Shoah, l'Inquisition, on a passé tout ce qu'un peuple n'a jamais passé, on a toujours été porté par Jérusalem. C'est quoi Jérusalem? La force de Jérusalem, c'est la force de l'éternité. La force de Jérusalem, c'est la force de savoir que malgré toutes les difficultés, on y arrivera. Et en fait, c'est la force de Rachel. Rachel a identifié que ce que lui n'a pas identifié. Rabbi Akiva n'avait pas vu qu'il avait cette force de devenir un grand Talmid Chacham, de devenir un des Talmidei Chachamim les plus élevés, que lorsque les anges vont voir Rabbi Akiva, non, ce n'est pas les anges, c'est Moshe Rabbeinu. Quand il va voir Rabbi Akiva dans son roi HaKodesh, il va voir après énormément de générations, il va voir Rabbi Akiva enseigner la Torah et Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu m'as donné à moi la Torah quand tu avais quelqu'un d'aussi grand que Rabbi Akiva? C'est-à-dire que finalement, on compare Rabbi Akiva à Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous la grandeur de Rabbi Akiva. Et en fait, qui est-ce qui a permis à Rabbi Akiva de devenir Rabbi Akiva? C'est Rachel. Parce que Rachel avait en elle cette évidence, cette croyance, cette foi en lui, que oui, il a des forces pour arriver, et malgré toutes les difficultés, malgré le fait qu'il venait d'une famille qui n'était pas une famille de Talmidei Chachamim, qui venait d'un rôle de berger, que non, il avait les forces pour arriver
à devenir quelqu'un de grand. Et quand Rachel rencontre Akiva, elle se rend compte qu'il a ces forces-là. Et ce qui va permettre à Rachel d'avoir cette évidence, cette foi en lui, c'est une évidence de Jérusalem. C'est-à-dire d'être conscient que malgré les difficultés, on peut faire face à ces difficultés. Et on a devant nous, un binyan qui va se construire, un bâtiment qui va se construire. Et son mari va étudier la Torah. Et il va étudier la Torah pendant 12 ans. Et après 12 ans, il revient à la maison. Et il ne rentre pas à la maison. Il entend juste quelqu'un qui dit à sa femme, il lui dit, ton père, il avait raison de ne pas vouloir que tu te maries avec ce type-là. Pourquoi? Regarde, c'est comme une femme qui est veuve. Il t'a laissé déjà depuis 12 ans et tu vis seule. Il avait raison de ne pas vouloir quelqu'un comme lui. Et Rabbi Akiva, derrière la porte, il entend cette sikha, il entend sa femme Rachel dire à ce bonhomme, quelqu'un qui n'était pas grand, il était certainement très petit, qui lui dit, si mon mari, Rabbi Akiva, me demandait de repartir encore pour 12 ans, eh bien j'accepterai. J'accepterai parce que ce qu'il est en train de vivre, c'est la Torah. C'est une Torah qui est une Torah d'une construction qui est longue, qui est fastidieuse, qui est difficile, mais qui donne un résultat. C'est ça Jérusalem. Et Bémet, quand Rabbi Akiva entend ça, il repart encore pour 12 ans. C'est-à-dire que pendant 24 ans, ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble physiquement, mais ils étaient ensemble dans leur croyance, dans la construction d'un bâtiment qui est un bâtiment de Torah. Qui ne connaît pas maintenant Rabbi Akiva? Qui ne connaît pas l'histoire de Rabbi Akiva et de Rachel? De qui on parle quand on parle de l'amour de la Torah? De la femme qui a aidé son mari à devenir quelqu'un de grand. On parle de Rachel. Elle est devenue éternelle. De la même façon que Yerushalayim est devenue éternelle, de la même façon Rachel est devenue éternelle. Grâce à ce qu'elle a fait et elle a construit, elle a permis à son mari de construire un bâtiment de Torah. Et lorsque, après 24 ans, les 24 000 élèves accompagnent Rabbi Akiva et il revient chez lui, il y a une femme qui va venir vers lui et elle ne devait pas être avec des habits tellement riches parce qu'elle ne devait pas avoir beaucoup d'argent. Et elle va vers lui et alors les élèves vont essayer de la repousser. Ils pensaient que c'était juste une femme qui va venir vers quelqu'un qui est immense en Torah. Et alors, il les empêche. Rabbi Akiva leur dit « Sheli veshelachem hi » Sheli, ma Torah à moi, veshelachem, votre Torah à vous, shela hi. C'est la Torah qui appartient à cette femme. Et Rashi nous dit là-bas « Al-yada ou kol ma shelamadeti Torah » Tout ce que j'ai étudié comme Torah, c'est grâce à elle. Elle a construit en moi un monde de Torah. Et Rabbi Akiva on va voir que quand il va vers le temple et il va voir la destruction du temple et il va voir des choualim, des loups sortir de l'esplanade du temple, tous les chachamim vont commencer à pleurer et ils vont se lamenter de la destruction du temple. Et il n'y a qu'un seul qui va rire, c'est Rabbi Akiva. Et on lui dit, Rabbi, comment tu peux rire alors qu'on est en train de voir la désolation, un temple qui était à Jérusalem, maintenant il y a les loups dans cet endroit. Et Rabbi Akiva dit, comment vous pouvez pleurer
parce que si on sait qu'il y a eu, c'est pas des loups, merci Michal, c'est pas des loups, c'est des renards, s'il y a eu une destruction, nos Nevi'im, nos prophètes nous disent qu'il y aura une reconstruction. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Akiva voit au-delà de la réalité. Il a appris ça de Rachel. Il a appris le fait que malgré le fait que la réalité n'est pas toujours comme on voudrait, mais quand on a un regard qui est un regard qui est vers l'éternité, qui est un regard de Jérusalem, on est porté par ce regard. Et tout ça, c'est grâce à Rachel. Et en fait, quand on nous raconte l'histoire, on continue l'histoire avec Rabbi Akiva, il a construit un monde de Torah. Il a enseigné à 24 000 élèves. Et la Gemara nous raconte que pendant la période du Homer, de premier jour du Homer jusqu'en 33e jour du Homer, il y a eu 24 000 élèves à Rabbi Akiva qui sont morts. C'est-à-dire tous les jours, il y avait 800 élèves de Rabbi Akiva qui mouraient. Imaginez-vous, c'est Nora. Et Bémet, on nous raconte que c'était certainement une épidémie. C'est pas chouette, Nora. Après tout ce que tu as construit, tout est en train de se détruire. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il ne désespère pas. Il choisit 5 grands Talmidei Chachamim, entre autres Rabbi Shimon Bar Yochai, entre autres Rabbi Meir Balanes, entre autres Rabbi Yossé, et il reconstruit un monde de Torah. C'est-à-dire que l'éternité est là pour nous enseigner qu'il n'y a pas de possibilité de nous effondrer. Il y a l'éternité, c'est ça qui nous porte. Et Rachel nous enseigne ça. Regarde au loin, regarde ces forces-là, regarde cette lumière qui est une lumière qui va apparaître. Pour le moment, elle n'apparaît pas. Pour le moment, on voit beaucoup d'obscurité. Et c'est ce que, à l'époque des Romains, c'est ce qui se passait aussi. Il y avait beaucoup d'obscurité, beaucoup de douleur, beaucoup d'épreuves, mais on ne renonce pas. C'est-à-dire cette volonté de continuer malgré toutes les difficultés, de continuer en sachant que Akadosh Baruch Hu va faire apparaître la lumière. Et on voit que tout au long de cette histoire, Rachel, la force féminine, qui vient d'une force elle a grandi dans un monde de chesed. Elle a grandi dans une maison qui est basée sur une Torah chesed. C'est-à-dire que c'est une Torah qui vient se dévoiler dans les actes les plus petits de la vie. Ils ont donné à manger à des tas de gens qui étaient affamés. Cette force, malgré les épreuves, malgré le fait que les Romains étaient là, malgré le fait que les Romains voulaient assaillir, voulaient détruire le peuple d'Israël, mais il y avait une femme qui était Rachel, qui a dû apprendre ça de sa mère, qui a dû apprendre ça de nos mères, que malgré toutes les difficultés, et on apprend ça beaucoup chez nos mères, malgré toutes les difficultés, on a une lumière qui nous porte vers l'avenir, qui nous porte vers quelque chose d'idéal et qui nous donne la possibilité de passer beaucoup d'épreuves. Et c'est la force de Jérusalem. La force de Jérusalem, c'est-à-dire cette Jérusalem qui est éternelle, qui ne sera jamais détruite. Et on voit que, par exemple, le Kotel, même si le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit éternel. Éternel, c'est ce Kotel. Le Kotel, on nous dit, c'est comme le Etzem Alouz. C'est quoi le Etzem Alouz? C'est l'os qu'on a derrière la nuque qui reste à jamais. Même quand la personne va être enterrée, qu'il ne reste plus rien de son corps, il va y avoir un Etzem, c'est-à-dire un os qui va continuer à vivre et à partir de lui, il va y avoir la résurrection des morts. C'est-à-dire ce Kotel-là qu'on a devant nous, il y a
Combien de fois on a essayé de détruire Jérusalem? C'est un problème de détruire le Kotel. Chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu ne permet pas de détruire le Kotel. Pourquoi? Parce que c'est la preuve de notre éternité. C'est la preuve de l'éternité de Jérusalem. Et que si on est porté par cette éternité de Jérusalem, qui va nous montrer qu'il y a quelque chose qui continue à vivre. Il y a cette lumière divine, il y a cette promesse divine qui est là, qui est présente à toutes les périodes. Et que Jérusalem nous porte et nous donne cette valeur de tout ce qu'on est en train de faire. Et que même lorsqu'il y a des difficultés très grandes, on croit quelque chose qui va apparaître et qui va nous porter vers quelque chose de meilleur. Et ça ne nous donne pas la possibilité de désespérer. Chas v'shalom. Donc, à partir de cette femme qui était une très grande femme, qui va nous parler, qui va nous enseigner qu'est-ce que c'est la Torah, qui va nous enseigner qu'est-ce que c'est le Chesed, qui va nous faire dévoiler qu'est-ce que c'est Yerushalayim. On se prépare un peu à Shavuot, on se prépare aussi un petit peu à Yom Yerushalayim, qui est à la fin de cette semaine et qui vient nous donner, Be'ezrat Hashem, la compréhension et la foi que très bientôt, on approche du Beth Amikdash. On est revenu à Jérusalem, on est revenu dans la vieille ville et on est en train de construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ce n'est pas seulement une construction physique, c'est surtout une construction au niveau spirituel. Alors, une très bonne continuation et Bezrat Hashem, qu'on ait beaucoup de lumière et au niveau individuel et au niveau du peuple d'Israël. Amen, merci beaucoup. Bevakasha.